Bien, mesdames et messieurs, si vous permettez, je vais donc en tant que maire sortant procéder à l'installation du conseil municipal qui est élu donc suite aux élections consécutives aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Après cet appel, je passerai la parole à la doyenne d'âge pour l'élection du maire. Et après l'élection du maire, cessera donc ma fonction de maire de la ville d'Erstein. Conformément aux résultats proclamés à l'issue des élections municipales, j'ai l'honneur de déclarer installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux les membres dont je viens de faire l'appel. Le conseil municipal est donc officiellement installé. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, l'élection du maire est présidée par le doyen d'âge du conseil municipal. J'invite donc Madame Dominique Scheid à prendre la présidence de la séance. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit désigner un secrétaire de séance. Je propose de désigner Laura Meyer. Y a-t-il d'autres propositions? Je mets cette proposition aux voix. Qui vote contre? Abstention? Madame Laura Meyer est donc désignée secrétaire de séance. Nous allons procéder à l'élection du maire. Merci. Le conseil municipal désigne habituellement les deux plus jeunes conseillers municipaux présents pour assurer les fonctions d'assesseur. Il s'agit de M. Antoine Bigot et de M. Pierre Mabin. Nous allons procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidats aux fonctions de maire? Je suis candidat à l'élection du maire. Je rappelle que l'élection du maire se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue aux deux premiers tours. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier et au deuxième tour, il sera procédé à un troisième tour à la majorité relative. Je vais maintenant inviter les conseillers municipaux à voter avec le matériel de vote que vous trouverez devant vous sur les tables. Le résultat du scrutin. Nombre de conseillers présents, 33. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages exprimés, 25. Monsieur Kevin Diebold, ayant obtenu la majorité requise, est proclamé maire de la commune d'Erstein.
Je cède la présidence de la séance à Monsieur le maire. Avant de procéder à la prochaine délibération, j'ai quelques mots à vous dire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été élu pour la première fois au conseil municipal d'Erstein en 2020, seul représentant de l'opposition à l'époque. Dès ce moment-là, j'ai pris un engagement simple mais fort, celui de remplir pleinement ma mission jusqu'à la dernière seconde de mon mandat, sans démission, sans renoncement, avec constance, loyauté et détermination. Aujourd'hui, cet engagement prend une nouvelle dimension. C'est avec une grande émotion et un profond sens des responsabilités que j'ai été élu maire d'Erstein. Être maire, pour moi, ce n'est pas changer de cap, c'est poursuivre avec encore plus d'exigence le chemin que j'ai commencé à vos côtés. C'est servir davantage notre ville, être encore plus présent sur le terrain, encore plus à l'écoute de chacune et chacun d'entre vous. Je veux être le maire de tous les Ersteinois, un maire qui respecte toutes les sensibilités du conseil municipal, un maire qui tend la main à l'opposition pour établir un dialogue respectueux, sincère et constructif. Parce que le débat n'est pas une faiblesse, mais une richesse lorsqu'il est guidé par l'intérêt général. Je veux être un maire de dialogue. Je porterai la voix d'Erstein avec conviction au sein de la communauté de communes, avec l'ambition de renforcer nos relations et de redonner à notre ville une image juste, ouverte et respectée auprès des maires de notre canton. Je veux être un maire qui explique, qui assume, qui construit. Chaque projet sera porté avec pédagogie, transparence et avec sincérité, parce que comprendre, c'est déjà participer. Et au-delà du présent, je porte une vision, celle d'une ville qui s'affirme pleinement en Centre-Alsace, une ville dynamique, attractive, équilibrée, où il fait bon vivre, travailler et s'engager. Mes chers collègues élus, me faire confiance, c'est faire le choix d'un engagement total. Je prendrai cette responsabilité avec gravité, avec énergie et avec la volonté de ne jamais vous décevoir. Je serai à la hauteur de cette mission à chaque instant de mon mandat. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Stingel. Merci. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Au nom de mon groupe pour Erstein et en mon nom personnel, je souhaitais tout simplement vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre élection. Nous sommes ce qu'on appelle souvent le groupe d'opposition. Rassurez-vous, comme vous l'avez dit dans vos propos, nous ne sommes pas du tout un groupe d'opposition et encore moins systématique. On sera plutôt ce groupe minoritaire. Nous restons avant tout mobilisés pour représenter ceux qui nous ont fait confiance. Et nous sommes attachés, comme nous l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises, aux valeurs humanistes et progressistes et aux valeurs de la démocratie. Et je crois que, comme vous l'avez souligné également, il est important aussi que ce dialogue républicain se déroule surtout dans les commissions, au sein du conseil municipal. Et même si parfois un sens interdit se dresse sur notre chemin, nous garderons le cap pour l'intérêt d'Erstein et de ses habitants. Merci à vous. Merci. Nous allons passer à la détermination du nombre d'adjoints. Je vous propose
propose de fixer le nombre d'adjoints à 7. Y a-t-il des observations? Je mets cette proposition en voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage de vote ni vote préférentiel. Les listes doivent respecter l'alternance entre les femmes et les hommes. Je propose de laisser un délai de 2 minutes pour le dépôt des listes des candidats aux fonctions d'adjoint. Une liste de candidats aux fonctions d'adjoint a été déposée. La liste de candidats A, portée par Laurence Gruncoats, Pierre Mabin, Laure Tanaché, Rémi Dalbert, Gaël Burkhardt, César Louis Saget, Catherine Muller. J'invite les conseillers municipaux à voter avec le matériel de vote que vous trouverez devant vous sur les tables. Résultat du scrutin. 7 blancs, 26 pour. La liste conduite par Madame Gruncoats, ayant obtenu la majorité requise, est proclamée élue. Sont donc élus adjoints au maire Laurence Gruncoats, Pierre Mabin, Laure Tanaché, Rémi Dalbert, Gaël Burkhardt, César Louis Saget, Catherine Muller. Je vais leur remettre leur écharpe aux nouveaux adjoints au maire. Allez. Je vais procéder à la charte d'élu local. On va passer à la délégation du conseil municipal au maire. Afin de faciliter la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal peut déléguer au maire certaines compétences prévues par l'article indiqué du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose d'accorder ces délégations telles qu'elles figurent dans le projet de délibération qui vous a été transmis. Y a-t-il des questions? Je mets la délibération aux voix. Qui est contre la délibération? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Je crois, page 4, il y a 200, il y a juste 0, 200 000, c'est 2000. Oui, la mention a été supprimée. Merci.
va passer aux indemnités de fonction des élus. Le conseil municipal doit fixer les indemnités de fonction du maire et des adjoints dans la limite du plafond fixé par la loi. Le projet de délibération prévoit l'indemnité du maire, les indemnités des adjoints, éventuellement les conseillers délégués, ce qui n'est pas le cas. Comme indiqué dans mes promesses de campagne, je vais baisser symboliquement les indemnités du maire. C'est une baisse symbolique qui a pour but d'exprimer aux Herschelnois que vous avez enfin un maire aussi qui vous comprenne. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. On va passer à la majoration des indemnités. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, certaines communes peuvent appliquer une majoration des indemnités des élus. Je vous propose d'appliquer une majoration de 15% conformément à notre position de chef-lieu de canton. Je mets cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la délibération concernant les créations des commissions thématiques du conseil municipal. Je vous propose de constituer les commissions affichées à l'écran. Je vais les citer. Donc c'est la commission affaires scolaires, jeunesse et protection de l'enfant, commission attractivité du territoire et tourisme, commission culture, patrimoine et communication, commission sécurité, urbanisme et environnement, commission sport et vie associative, commission budget et perspectives financières et commission affaires sociales, santé et causes féminines. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. On va passer à la détermination du nombre de membres du CCAS. Afin de permettre aux différents organismes et associations représentés dans le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, de désigner des membres pour siéger au sein du conseil d'administration, il est nécessaire au préalable de définir le nombre de membres qui composeront cette instance. Je vous propose de reconduire les modalités actuelles sur 8 membres issus du conseil municipal et 8 membres désignés. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets cette délibération en voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour votre vote unanime. Bien. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.